Mes chers amis, rappelez-vous que le Seigneur nous unit dans une alliance sacrée, une force qui traverse les générations et transforme nos vies. Alors que Mathie priait à genoux, elle eut une vision extraordinaire. Qui es-tu? Je suis l'ange de l'Éternel. Lève-toi, Mathie, et viens avec moi dans un voyage spirituel. Tu dois entrer seul dans cette maison pour découvrir ce qui y est caché. Je dois les libérer. Ne sors pas encore. Va explorer l'arrière-cour. Ces anneaux, qu'est-ce qu'ils signifient? Lydia, j'ai vécu un voyage incroyable. J'ai vu un ange gigantesque, la maison de mon enfance, et même des visions terrifiantes à l'intérieur. Je sens que ma mission n'est pas terminée. Je dois retourner dans ce monde spirituel. Mathie, si tu ressens cet appel, suis-le. Ta mission est importante et tu es destinée à apporter la lumière à ta famille. Ces êtres sont les membres de ta famille, prisonniers des sorciers de ta famille. Libère-les. Ayant accompli sa mission, Mathie a libéré son héritage spirituel. L'appel à la lumière a triomphé des ténèbres, apportant espoir et rédemption à sa famille. Je suis... Bon, hormis le rêve que je vous ai expliqué ce matin, il y a un rêve aussi que je dois vous expliquer. Et je pense que c'est très important parce que ça fait partie, ça constitue un grand témoignage pour moi. Ça concerne les alliances placentaires. Les alliances placentaires. Et quand j'ai suivi l'enseignement, j'ai fini de suivre l'enseignement, l'amie avec laquelle on a l'habitude de faire des séances de prière, des programmes de prière, on a observé un jeûne de 3 jours. Et dans le jeûne de 3 jours, les 2 premiers jours, parce que quand j'ai expliqué le rêve quand j'ai expliqué les rêves, les différents rêves que je faisais avant à ma sœur là, elle m'a dit que tu dois repartir dans la maison là, dans cette maison là, faire ce qu'il y a à faire et récupérer ce que tu dois récupérer. Donc, et on a établi un programme de jeûne et pendant les 3 jours de jeûne, les 2 premiers jours, frère Patrick, le premier jour, je me retrouve, le premier jour, voilà, le premier jour quand je prie, en tout cas, c'était comme si j'étais dans une dimension que je ne pouvais pas expliquer. Je prie, j'étais à genoux dans ma chambre. J'étais à genoux dans ma chambre et je me vois dans une vision, je vois un ange. Cet ange-là pouvait faire des hauteurs. Je vois un ange me prendre depuis ma chambre, frère Patrice, depuis ma chambre. Et c'est-à-dire, je suis en train de voir mon corps spirituel et mon corps physique dans la chambre en train de prier. Je me vois avec l'ange, c'est-à-dire mon esprit est en train de voir mon corps charnel à genoux dans la chambre en train de prier. Mais par contre, mon esprit se trouvait avec cet ange-là. Et du coup, on s'est retrouvés, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait pour se retrouver devant la maison de mes grands-parents, le côté maternel, le papa de maman. Je suis née là-bas, grandi là-bas et tout. Je me suis retrouvée devant cette maison-là. Et l'ange là m'a dit, tu dois rentrer seul. C'est à toi de rentrer.
Il est resté dehors. Je suis rentrée dans cette maison. Frère Patrick, j'ai vu de ces choses, mais je n'avais pas peur. Je n'avais plus peur en fait. J'ai vu mon neveu et mon cousin, les pieds et les mains liés dans cette maison-là. Et dans cette maison-là, ce n'est plus comme on a l'habitude de voir. Bon, il n'y a pas de salon, pas de quoi et tout, mais c'était comme si ils étaient attachés au pied d'un arbre. Il y avait des racines là, mais je n'avais pas encore vu l'arbre. Il y avait juste des racines. Et je suis partie, je suis allée délier les mains de mon cousin. Mon neveu était encore attaché. Et mon neveu là, aujourd'hui, quand sa vie ne marche pas, il est rentré dans le rang des bandits, des braqueurs, des voleurs et tout. J'ai délié les mains de mon cousin. Maintenant, quand on allait sortir, l'esprit me dit non, va derrière la maison. Quand je vais derrière, je vais récupérer 2 anneaux de mariage en or sabrié. Il y en avait 2, j'ai pris dans ma main et je suis sortie. On est sorti. Quand je suis revenue, j'ai commencé à prier. En tout cas, après cette expérience-là, je me suis sentie fatiguée. J'ai encore expliqué à ma sœur. Elle m'a dit que tu dois retourner et terminer ce qu'il y a terminé. Le lendemain, frère Patrick, en priant encore, je suis repartie dans la même vision. Je me retrouvais encore dans cette maison-là. Et j'ai vu un grand arbre. Cette fois-ci, l'arbre-là s'est montré. La maison s'est transformée en arbre, un grand arbre. Et c'était comme, un grand arbre. Comme un baobab. Voilà. Un grand baobab. Et sur les branches étaient attachées des personnes. Des personnes là pendaient comme des fruits, comme ça là. Sur ces branches étaient attachées des personnes. Et on m'a dit, regarde les membres de ta famille. Frère Patrick, c'est-à-dire l'endroit où l'épée l'a quitté pour couper cet arbre-là, je n'ai pas compris. Ça a coupé l'arbre en bas. L'arbre là est tombé. Et du tronc où se trouvait la racine là, jaillissait maintenant, giclait maintenant le sang, mais le sang noir. Du sang noir. Beaucoup de sang. Les gens là sont tombés. Ils sont tombés. Et ensuite, je vois un serpent, un grand serpent comme les serpents, c'est un grand serpent sortir, mais qui n'avait plus de force. La même épée encore apparue, a coupé la tête du serpent. Le serpent est tombé. Et quand je suis sortie maintenant de la maison, quand je suis sortie de la maison, c'est là où je vois le feu maintenant. Mais le feu là, ça ne brûlait pas, mais ça brûlait, ça consumait la maison. Ça consumait la maison. Donc, c'était des rêves. Avant que je puisse expérimenter la puissance des enseignements là, avant, c'était des rêves que je faisais comme ça, où je me retrouvais dans cette maison-là, mais je n'avais pas de force de me battre, ni de me défendre, ni de dire quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, vraiment, en tout cas, même moi-même, j'étais étonnée. J'étais étonnée. Et avant ça aussi, mais pendant le jeûne aussi, on était en train de prier sur la conscience, être consciente dans les rêves, être maître, donc faire appel au maître des rêves et tout. Donc voilà, je tenais aussi à partager ce témoignage-là avec vous.